Bonjour, bonsoir. Coco Hiller est notre invité pour ce numéro de PPLK. Pourquoi cette véritable bombe de notre musique peine-t-elle à exploser? Coco Hiller nous parle. Suivez-nous. Oyez. On espère que tout le monde se porte bien. Super bien, le roi. Très bien. Aïe, 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 on se rapproche du samedi, dimanche. Attention, les nouvelles vont être très très bonnes pour l'Africa Sport. Oh là là, quel désespoir. Je suis Oyé et j'ai de l'espoir. Normal. D'accord. On Vous verra. savez, la phrase et le proverbe, c'est un proverbe qui dit à vaincre sans péril, Triomphe sans gloire. sans gloire. Sans gloire. Nous irons chercher cette victoire à Agboville, réputée invincible sur cette terre, pour que la victoire et la beauté soient prises. N'oublions pas qu'il y a le signe indien et tout ça. C'est ça. Il faut chercher On à va vaincre. vaincre ces Indiens. D'accord, on verra. Bon, vous avez des kiffs et no kiffs les autres équipes? Oui, Jean Kiff, c'est quelqu'un qui pèse vraiment dans le coupé-décalé. Il s'agit de Dino Manachi. On va regarder la petite vidéo qu'il a fait et puis on revient pour le décryptage. On va faire comment? On va faire comment? Nina. Asamano joyo woyi. Petit patron du Kalininiaka. Asamano du Kremso Jagwalami. Bien fait, John so woyi. Asamano jo. Après, Asamano jo. C'est ainsi qu'on a envie de voir nos acteurs culturels, les chanteurs, justement, en train de rigoler. Il a fait cette vidéo-là pour se moquer un peu de Bordeaux, Licoufra, et puis de Vechololas, qui lui dit que, justement, la chanson Assem Monujo, il a récupéré la chanson chez un chanteur béninois. Il a donné à De Bordeaux qui dit qu'il s'est inspiré d'Éric Patron dans la chanson, où il a dit Assem Monujo, et puis il est venu faire sa chanson ici au studio chez Baby Philippe. Donc, Dino Manachi dit, bon, ok, il y a cette partie. Dans tous les cas, c'est affaire d'Assem Monujo, on verra qui va sortir vainqueur dedans. Et ça rigole bien, j'apprécie. Ouais. En tout cas, on a pu apprécier les cordes vocales, les qualités vocales de l'artiste Dino Manachi. Par contre, Vous avez apprécié les qualités vocales? oui, Non mais si, oui. D'accord. Il est bon. il chante bien. D'accord, ok. Et une J'ai belle jamais voix. dit le contraire, mais bon. Toujours est-il que les amis, j'ai un no-kiff. Ce no-kiff se passe de commentaires. Je vous laisse découvrir la vidéo. La voici. Love me as much as I love you. I ain't mean to break your heart, baby, that's what dogs do. Avec les enfants, vous savez, c'est parfois compliqué. Les enfants aussi, ils aiment l'adrénaline. Mais attention, surtout lorsqu'il s'agit de nourrissons, faut faire très attention. Parce qu'arriver un moment, ça peut très mal se passer. Et si un incident arrive, ça ne serait pas bon pour l'enfant. Donc, Pour deux faites raisons. attention. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Vous savez, souvent, on met les... tu vois les bébés, donc à un moment donné, c'est des bébés, ils ont l'organisme assez fragile, Tout à fait. les organes ne sont pas encore bien formés, donc il faut éviter. Et la deuxième chose, c'est, vous connaissez la fameuse histoire du je te lance qui était dribblé. Non, plus objectivement, il faut faire attention. Ça peut être très risqué. L'enfant peut manquer d'air. Il n'est pas préparé à ce genre d'adrénaline. Il faut éviter d'effrayer les enfants simplement. Mais les enfants aussi, africains surtout, on a besoin d'être formés de temps en temps. Profite d'occasion pour saluer tous les parents. Bon les amis, il n'y a pas que ça, il y a surtout le sommaire. Son influence dans la sphère zougloutique n'est plus approuvée. Pourtant, le succès peine à suivre la hauteur de son talent. Coco Hiller vide son sac dans ce numéro de PPLK. Vos séquences People Box et Vérité par l'image sont aussi au programme. Coco Hiller est dans PPLK. Nous recevons une des plus grandes valeurs de notre musique zouglou. C'est Coco Hiller maintenant, s'il vous plaît. Zaba, oh, Galileo.
dis merci à PPLK qui a eu l'honneur de m'inviter sur les plateaux. Chers amis, on va discuter, on va se parler, on va bien s'attendre. Le 7 juin, je serai au palais de la culture, mon cher ami. Si tu veux, tu viens me voir. Mais comme Dieu, il est le Dieu, il a fait ça. Ok, famille, c'est le roi lion, Coco, il est. C'est le roi lion. Ouais, le roi lion, Coco, il est. Qu'est-ce qui te vaut ce surnom? Bon, c'est un surnom qui vaut la gorge, tu vois un peu. Et puis, Dieu permet que mes amis m'appellent le roi lion parce que ça dépend de la gorge aussi. C'est important. Et puis, il y a longtemps, le roi Il y a longtemps, le roi est là. Voilà. Donc. C'est très bien, très bien. Alors, si pour une raison ou pour une autre, et je pense que vous devez qu'être deux en Côte d'Ivoire, ne pas savoir qui est Coco Hilaire, voici sa présentation. Ouais. Coco Hilaire, est-ce que tu as, comme moi, l'impression qu'il y a un peu de Coco Hilaire dans une bonne partie des chanteurs zouglous de l'époque? Oui, je pense que Coco Hilaire, il y a beaucoup. Il y a beaucoup parmi ces chanteurs, et même dans la nouvelle génération, tu vois un peu. Parce que c'est quand tu vois des jeunes frères chanter aujourd'hui le zouglou comme toi, c'est une fierté. C'est une fierté. La musique était bannie, la musique était où les parents ne voulaient même pas te voir sortir, pensaient que tu étais le délinquant du quartier. Et puis cette musique aujourd'hui prend la place ici en Côte d'Ivoire. On dit merci à Dieu, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est vrai, si Brice a évoqué cet aspect de l'impact de ta musique, c'est parce que justement, tu fais partie de ceux qui incarnent l'école du Woyo, le Woyo tel qu'on l'aime. Oui. Déjà, cette étape de ta vie, nous sommes dans les années 90, fin des années 90 et tout. C'était comment ça se passait, le Woyo à l'époque? Le Woyo à l'époque, tu vois, tu as un père qui te met à l'école, tu fuis l'école, tu laisses l'école parce que tu vois un groupe Woyo. Et moi, mon premier groupe Woyo que je croise, c'est des dévanciers. C'est les dévanciers Système Gazeur, Système Gazeur Lagopoulin, les Galliers, sans oublier le groupe Zouglou Mania qui a fait sortir le premier album Zouglou même, qui sont les enfants d'Abobo, mais qui sont moi mes parents, ce sont mes pères, parce que ce n'est pas mes amis. Quand tu parles de poignon, tu ne peux pas parler de poignon, c'est comme tu parles à un ami, tu parles à un père, parce que c'est un dévancier, c'est un douillard, tu vois. Et c'est comme ça, je laisse l'école, je suis un peu ces grands frères-là. Je me cache, je sors. Chaque jour, mon père me dit, mais au-delà de l'école, tu t'en suis ces vauriens-là. Et aujourd'hui, ces vauriens, on fait de moi Coco Hilaire, donc c'est une fierté. Et mon nom est fait que mon père est reconnu aussi dans le quartier. On dit, voilà le fils du vieux là qui passe, le chanteur Coco Hilaire là. Ah, c'est ton nom de famille que tu portes comme nom d'artiste? Ouais, Coco Hilaire, c'est mon nom de famille. Coco, c'est un nom qu'on m'a donné parce que je me coiffe en va avec beaucoup de Coco. Ok, d'accord. Mais après, on me voit me dire Coco, mais après, tu as créé ton groupe de Woyo. Mon groupe Woyo, c'était Tout Terrain Gazeur. Voilà. Tout Terrain Gazeur où est passé pas mal de chanteurs. Tu peux les citer. Pas mal de chanteurs, il y a les 4x4, les 4x4, Molière, tout ça, Tout Terrain Gazeur. Tout ça, c'est le groupe Tout Terrain Gazeur. Et puis chacun s'est cherché, chacun a fait sa carrière comme il peut. D'accord. Dans la commune d'Abobo, tu étais réputé comme le meilleur de ta génération durant des années. Je parlais des groupes Woyo. Qu'est-ce qui t'a valu justement cette considération-là? Qu'est-ce qui a fait que les gens ont dit de toi que tu étais le meilleur chanteur zouglou? Tu sais que le Woyo d'avant, c'était en bas des bâches. Comme tu le sais, c'était en bas des funérailles, en bas des baptêmes. Avant même, on ne peut pas inviter un groupe Woyo à aller chanter dans un bar. Aujourd'hui, tu le vois, tu es fier quand tu vois ça. Tu vois la génération qui chante dans des bars, mais avant, tous les Woyo que tu connaissais de Magie Système, de Yodé et Siro, tout ça, c'était en bas des bâches, c'était des funérailles. Et c'est là est sorti Coco Hilaire, tu vois un peu. Mais à l'époque, quand on chante, il faut faire pleurer. Il faut faire pleurer la famille. Maintenant, qui va faire pleurer la famille? On dit, mais pourquoi forcément faire pleurer? Non, mais c'est un funérailles. Parce que c'est des funérailles. Ouais, à l'époque du Woyo, chacun avait son domaine. Moi, il doit faire pleurer la famille. Fitili, lui, doit faire rire la famille. Ok. Tu vois un peu? Donc, chacun a son domaine. Lui, c'est un comédien. Tu connais Fitili, c'est un comédien. Donc, il faisait rire. Mais après, quand le gars il finit de rire, il a perdu quelqu'un. Il faut rappeler que c'est un deuil. Ouais. Parce que justement en Afrique aussi, pendant les funérailles, si tu ne plais pas trop, c'est que ça t'a pas fait mal. Ça t'a pas fait mal, tu vois. Donc, c'était ça un peu l'époque de notre Woyo. Mais quand même, c'était un exercice plutôt difficile pour Très faire difficile. pleurer des personnes qui ont perdu quelqu'un, sachant que le défunt, tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas, on t'a dit le nom du défunt. Ok. Et Quand comment tu arrives, on dit, il t'y prends, s'appelle voilà. tant.
voilà son frère tant, voilà sa femme tant. Mais tu prends tout ça et puis tu crées une chanson. Je veux pas. C'est la véritable école. Je l'avais en tête, mais je n'ai pas voulu écrire. Alors, c'est le nom de qui? Mais après, ça a évolué. Je ne veux pas faire mon diable, mais je me dis, ça commence dans le Warrior avec les funérailles et tout. C'est quand même un caractère pas trop réluisant. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Alors, est-ce que c'est pas justement ça qui, au fil du temps, joue sur ta carrière qui fait que on a une gestion un peu plus difficile de cette carrière-là? Aujourd'hui, ça peine vraiment à bouger. Non, ma carrière bouge. Je sais pas. Non, mais au-delà, permets-moi exceptionnellement de faire mon désiré pour dire qu'il n'y avait pas que Coco Hilaire, c'est toute une génération. C'est toute une génération. Oui. Bon, parce que, bon, on va parler du gars des films, mais bon, il y a un autre qui rit, qui est Fitini, il y a d'autres. Il n'y avait pas que les Il y a Maïs System même qui font des bâches. Il y a Yodé Silo qui ont fait des bâches. C'était en fait tout le monde est passé par là. Je pose la question, ça part de la première question. Ma première question te demande, qu'est-ce qui t'a valu justement cette dénomination ou considération de meilleur chanteur warrior? Tu dis que c'est parce que tu faisais bien les funérailles. Non, c'est pas parce que tu te démarquais normalement. Non, je ne me démarque pas. Le warrior, c'est un groupe, chacun avait son groupe. Ok. Quand tu viens chez les Poussins Choc, il y a Yodé Siro. Ou bien? Si. Ils ont leur groupe. Nous, on a notre groupe. C'est commune par commune. Les Melekais, il y a Ela Melekais. Il y a les garagistes. Chacun avait son groupe. Chacun avec son groupe. Donc, peut-être on s'est croisé en bas d'un funérail où on ne connaît même pas les morts. En fait. Mais c'est là, on se connaît en même temps. Est-ce que tu comprends un peu? Si, là, il va comprendre. Tu vois, donc, c'est pas parce que j'ai chanté dans les funérailles pour que ça démarque. Non, c'est pas ça. En fait, je veux recadrer également un élément très important. C'est vrai que le Warrior, il y a les funérailles, mais il y avait aussi les activités sportives. Ouais, sportives. Voilà, avec l'OASU et tout ça. C'est vrai que pour les activités sportives, on ne remarquait pas assez la créativité des chanteurs, parce que c'était juste, on venait juste là pour soutenir, pour accompagner une équipe particulière, une école. Mais dans les funérailles, là, voilà, il y a de l'ingéniosité, il y a la créativité, et il y a tout ça qui mettait en valeur le chanteur, d'où cette perception des groupes Zouglou. Mais déjà à l'époque, avec tous ces groupes de Warrior, est-ce qu'il y avait vraiment... est-ce que vous étiez bien payé déjà? Non, le Warrior... Les cachets, c'était combien à l'époque? C'était passé. Ça, je te le dis, hein, on peut nous donner 15 000 pour venir jouer. Hein. Et vous êtes 15 au moins? 15 même, c'est bon. On dépasse 15. Mais c'était une passion. C'est pas l'argent qu'on regardait. Non, c'était pas l'argent qu'on regardait au départ. Nous, c'est comment venir chanter et puis demain on t'invite. C'est ça qui nous intéresse en fait. Okay. Alors que maintenant, tu peux inviter un groupe à 15 000. Tu peux pas. Vous devez avoir finalement le programme même des funérailles. Non, on a tous les programmes. Mais ce qu'on retient de cette époque... Aujourd'hui, est-ce que tout à l'heure tu disais qu'on retrouve maintenant des groupes Warrior dans des bars? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce qu'on peut compter ça justement parmi les succès que tu as eu, mais que vous avez eu le grand ensemble des faiseurs de Warrior? Est-ce qu'on peut compter ça parmi les succès que vous avez eu? C'est un succès parce que inviter un groupe Warrior dans un bar, c'est un succès pour nous. Ouais, je pense à Talent Fashion. Ouais, Talent Fashion, c'est un succès pour nous parce que ça ne se faisait pas avant. Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on invite un groupe Warrior dans tous les manifs. Aujourd'hui, il y a un groupe Warrior. Tu vois un peu, c'est une fierté pour nous. Au cours de cette émission, justement, on parlera de... On évoquait tout à l'heure des comparaisons avec Magic System, avec d'autres groupes. On dira, ça marche bien pour certains, un peu moins pour d'autres. On va évoquer au cours de cette émission les raisons pour lesquelles certains s'en sortent mieux que d'autres. Le Warrior, on en parle un tout petit peu pour clore ce chapitre-là. Est-ce que ce n'est pas un peu le caractère très informel, le caractère très lié aussi à... Il y avait le nombre aussi quand même, faut pas qu'on oublie. Vous étiez nombreux. Vous étiez très nombreux, donc c'était pas toujours très bien organisé. On gagnait pas beaucoup d'argent. Non, on gagnait pas. Et puis ce qu'on gagnait là même là, on prenait ça pour s'inspirer. Vous comprenez l'expression? Je sais pas beaucoup. Voilà. Donc c'était le bandidrome et tout ça. Il y avait un peu d'inspiration qu'il fallait avoir. Parce que quand même, moi je trouve qu'elle a affronté quand même des parents qui sont en pleurs, alors que c'est là que tu dois montrer que tu es le meilleur chanteur. C'est pas toujours très évident. Donc souvent, toute cette mauvaise organisation-là aura peut-être aussi joué en la défaveur de certains qui sont peut-être restés dans ce mouvement informel là aussi. Tu me diras? Oui, mais je pense que après c'est une carrière, il faut suivre. Hein. Après le Zouglou, quand on a commencé à avoir les grands frères sortis,
une cassette, ça te donne la force de faire une cassette. Parce que dans le quartier, on dit, mais toi, tu es warrior, tes amis warriors, il faut cassette, il faut pas cassette. Tu vois un peu? C'est-à-dire que tu es rentré en studio un peu voilà, tardivement. Tu rentres tardivement. Moi, je rentre en studio en 2003, par la grâce de Dieu. Un monsieur de 90, 92. En 2003, parce que... En 2003. 2003, par la grâce de Dieu, quelqu'un que je vais toujours dire son nom, parce que quelqu'un qui te met en studio, qui dépense son argent, il ne faut jamais l'oublier. On parle de qui? On parle de Djedje Silva, Djedje Franck Olivier qui est à Paris, qui était le propriétaire de NPA, et qui m'a vu chanter, qui m'a dit non, mon petit, je peux te mettre en studio, je préfère tes produits. Et c'est comme ça. De temps? Tu vois? Tant de temps parce qu'il faut avoir un producteur à ce temps. Mais tu chantais bien, Oui, mais tu chantes bien, mais il faut avoir un producteur, Brice. Il faut avoir un producteur, tu ne peux pas te produire. Tu n'as pas les moyens pour te produire toi-même. On veut comprendre. Ouais. Ce sont les propositions qu'il n'y avait pas, où on te torpillait. Qu'est-ce qui se passait? Bon, moi, je pense que c'était... Il y avait pas de... Il y a des gens qui me disaient d'aller me produire, qui donnaient des rendez-vous. C'est que ce que le gars il dit, tu es heureux, mais demain, après, c'est pas le cas. Il y a des fausses promesses. Tu sais, tu as commencé tard, tu es rentré en studio un peu tardivement. Quand, avec tout ce que tu représentes, tout ce que tu as apporté avec ton groupe, tous tes ringazeurs, toutes les inspirations que tu as émises et tout ça que tu as donné, est-ce qu'il n'y avait pas des artistes qui sortaient des cassettes, qui entraient en studio avec tes inspirations? Bon, moi, je le dirais, en voyant, il n'y a pas de... En voyant, en matière de il n'y a pas quelqu'un qui prend le test de quelqu'un. C'est ça. Chez moi. Aujourd'hui, tu fais le diplomate. Est-ce que c'est arrivé, Coco Hilaire? Non, c'est pas parce que c'est arrivé, mais nous tous, on chante la même chose. Aujourd'hui, tu vas aller chanter Poussin Choc à chanter tel morceau, tu peux prendre pour sortir. Mais c'est celui qui sort qu'on connaît. Et après, en matière de musique, c'est celui qui sort, qui déclare son truc qu'on connaît. Mais il n'y avait pas un peu de... Alors qu'avant, question de déclaration, c'était pas... Alors qu'avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. Tu peux prendre le morceau de quelqu'un, toi, tu as chanté, c'est fini. Hein? Et l'histoire premier Gaou, qui avait été chanté différemment. Tu vois, non, c'est comme ça. Il y avait d'autres chansons comme ça. Donc, tu peux s'inspirer de toi, prends ta chanson, mais... Mon ami, il est déjà sorti à la télévision. Tu allais dire quoi? C'est de toi à lui. Mais il n'y avait pas un peu de pincement dans le cœur? Non, jamais. Ou c'était plutôt la fierté? Jamais, parce que oui, je me disais que il y a un temps pour tout le monde, en fait. C'est comme ça, moi, je voyais, en fait. Si le Woyo est considéré comme la première étape pour bien faire le Zouglou, pardon, Yann, je vais expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas ivoiriens. Le Woyo, c'est un mouvement d'ambiance facile où des personnes, une quinzaine, une vingtaine de personnes se retrouvent avec un tambour. Souvent, il y a... Ils appellent ça comme la bouteille de Gréno. Et une cuillère, une bouteille. De l'ambiance très libre. En fait. Alors, si justement le Woyo est considéré comme la première étape pour réussir dans le Zouglou, pourquoi il y a tant de, j'ai pas envie de dire discrédit, mais pourquoi il y a tant d'effets néfastes sur les acteurs, sur les faiseurs de Woyo avant même d'avoir une carrière? Comme toi, par exemple, qui peine à décoller. On a laissé le côté des producteurs parce que les promesses ne sont pas respectées. Mais pourquoi justement, si c'est quelque chose qui en principe doit porter le Zouglou, pourquoi il y a tant de difficultés à l'intérieur? Le Woyo, c'est pas parce que le Woyo, c'est pas lui qui te porte le Zouglou. Le Woyo, c'est le début du Zouglou. C'est un début du Zouglou. C'est pas le Woyo qui est imposé. Oui, mais on le dit, qui veut réussir dans le Zouglou doit passer justement par cette case. Non, c'est faux. Il y a des artistes qui n'ont jamais fait Woyo, qui ont fait sortir des singles, des albums qui marchent. Ils ne sont pas obligés de faire du Woyo. Ça dépend. Aujourd'hui, quand tu écoutes la nouvelle génération, la plupart... Nombreux n'ont pas fait le Woyo. Mais c'est des bons chanteurs. Mais à l'époque, pour venir à la question de Yann, c'était qu'à l'époque, c'était vraiment une école. À l'époque, c'était une école, en fait. C'était obligé, il faut passer par le Woyo. Mais en passant par le Woyo, on n'est pas dit que tu as fait un album. Tu peux être au Woyo, n'est pas fait un album. Il y a ça. Il y a beaucoup de Woyo qui sont restés. Il y a beaucoup de Woyo qui sont restés aujourd'hui, qui n'ont jamais fait d'album. Composer un album, un test, c'est différent d'un Woyo. Il faut composer un test pour qu'on écoute ce que tu dis dans le test. Et puis venir faire un Woyo. C'est pas la même chose. Oui, parce que si toutes les chansons, c'est pour aller parler de quelqu'un qui est mort. C'est pour ça que tu vas prendre faire un album. Non, mais ne réduisons pas les Woyo. Il n'y avait pas que ça, il y avait souvent des histoires. Il y avait des histoires aussi, il y avait des histoires drôles aussi dans l'ambiance aussi. Tu vois un peu. Et ils savent valoriser aussi les personnes, surtout dans les maquis, dans les espaces. Oui, ça en sait quelque chose. Tu reçois souvent la visite des Woyo. C'est la nouvelle, c'est bon. En tout cas, ça marche plutôt bien. Pourquoi il j'ai la box, notre fameux box, je te la donne, ils vont t'expliquer ce qu'il y a dedans. Ah, il est pressé, hein, il est pressé. C'est ça, non, c'est ça un vrai Woyo. Voilà. Vous dites qu'il est le lion. C'est le lion. Le lion ne recule devant rien. Mais bon, il faut quand même qu'on t'explique le principe. Lorsqu'on a annoncé que Coco Hilaire arrivait sur l'émission, les internautes ont posé plusieurs questions. On n'a choisi que 3.
Elle a mise dans la boîte. Donc, tu vas choisir une par une, les répondre. Bon, tu as droit aussi à un joker. Si tu décides de ne pas répondre à une question, tu n'as qu'à dire joker. Donc, la première question, généralement, c'est la première question qui est la plus compliquée. Et tiens, ce joker, il ne faut pas trop gaspiller ça rapidement. Donc, tu peux la lire hein, à haute voix pour les téléspectateurs, pour qu'ils sachent quelle question tu as choisi. As-tu un sentiment d'être un artiste malchanceux? Ok. As-tu le sentiment d'être un artiste malchanceux? Merci. Mais quand on dit un artiste malchanceux, chez moi, moi je suis très chanceux parce que 11 ans après, revenir sur une scène en 3 ans et s'imposer, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il y a des gens même, pendant mes 11 ans de souffrance, quand j'avais mes problèmes à moi, il y a des gens qui étaient sur la scène. Mais moi, après 11 ans, quand je reviens, aujourd'hui, ça me fait 3 ans à 4 ans. Que tu es là. J'arrive, on m'écoute, mes chansons sont écoutées, je voyage matin, midi, soir. Je fais l'Europe, on m'invite partout. Alors, tu veux parler de qui était sur la scène pendant que 11 ans? Il y a des artistes qui sont sur la scène, ils sont beaucoup. Et quand tu arrives, Je tu ne leur vais pas donnes citer le des noms. pion. Parce que moi, pendant 11 ans, mon problème pendant 11 ans, comme je le dis toujours, j'ai mon père qui était décédé. Si, on connaît l'histoire. Voilà l'histoire. Donc après ça, ça me casse. Je paye une femme, je paye mon fils, ça me casse. 3 décès. Je ne viens pas pendant 11 ans. Et puis je reviens sur la scène 3 ans après. Et après 3 ans, j'ai fait sortir un album, un single qui marche, un album qui... Mais qui ça bouscule justement quand tu arrives? Qui était sur la scène? Non, mais j'ai trouvé des artistes sur la scène. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Je ne sais pas citer tous les noms. Il y a ma génération, il y a beaucoup de générations. Okay. Mais aujourd'hui, on écoute Coco, il est partout. Donc, ce n'est pas l'artiste malchanceux. Donc, tu déduis que c'est voilà, ça va chez moi. Okay. Ça va tellement bien. Ok. Tellement bien. Pas juste qu'il va vous parler de la culture. Vraiment, c'est que ça va bien chez moi. Ça va. Une autre question. Il y en a 3. Voilà. OK. La deuxième. On dit que c'est ton addiction à l'alcool qui ralentit ton succès. Bon, moi-même, je ne bois pas déjà. Donc, déjà, ça, c'est faux. Parce que l'alcool, ce n'est pas mon travail. Je ne bois pas. Depuis que j'ai fait le voyant, je buvais que du bissap. Je ne bois pas, donc, déjà, ça, c'est faux. Tu prenais quoi pour t'inspirer? Non, je te jure. Donc, Colo, tu prenais quoi pour Je ne t'inspirer? bois rien. Pourquoi il est tu Tu fais des malades. disais un grand sage du Zouglou. Non. Il ne peut pas Ah, dire c'est ça qui fait le tic, en fait. Non, mais il y a Oui, cette parce image. que, pas comme tu es dans le voyant, tu es obligé de consommer pour être inspiré. Moi, je ne consomme pas pour m'inspirer. C'est un t'inspires don de Dieu, en fait. T'inspirais de quoi? Non, moi, tout à l'heure, je suis là, je chante. Hein. Moi, Oui, ça, on sait, t'es prolifique. tu vois, Ça, on je sait. ne buvais pas, même jusqu'à présent. Pourquoi vous les deux là? Voilà. Vous voulez Forcément, poser la je question bois tous les pas. témoins. Non, c'est pas Pourquoi ça. non, tu n'as jamais touché à de l'alcool? Non, toucher l'alcool, goûter l'alcool et puis boire, c'est différent. Moi, Mais tu t'inspirais. Non. Non, moi, je buvais que du bissap pour chanter. Ok, d'accord. Parce Donc, qu'il y a cette image sur tous les faiseurs du voyant. Donc, Voilà. l'internaute qui a posé cette question, Hein? lui, il veut mentir sur toi. Je ne sais pas. Sinon, il sait que je ne bois pas. Voilà. C'était du bissap. C'était du bissap. Depuis le voyant. Pour Ok. s'inspirer. D'accord, la prochaine question. Voilà. Quelle a été ta plus grosse déception des regrets? Ok. Quelles ont été tes plus grosses déceptions, des regrets? Pardon, Coco, il est. Avant cette question, j'imagine toutes les vendeuses de bissap du quartier. En train de dire, ouais, Des regrets, ils bon. étaient bons clients de bissap. Ouais. Les regrets, je pense que c'est mes 11 ans. Ouais. C'est mes 11 ans que j'ai passé dans des difficultés. Ça, c'était le plus grand regret parce que c'était difficile de revenir sur la scène avec beaucoup de difficultés, comme vous le savez. Oui, mais ça, c'était les coups de la vie. C'est Voilà. pas de ta la fête. volonté, c'est pas ton fait. Ouais, ouais. Mais des choses que tu as eu à faire qui t'ont porté préjudice, que tu regrettes aujourd'hui. Si c'était à refaire, tu n'allais Des plus. choix, des Des décisions. Bon, Tu t'es séparé d'un producteur peut-être à un moment de ta carrière. Tu n'as pas suffisamment pris au sérieux une proposition qu'on t'avait faite. Est-ce que tout ça aujourd'hui, quand tu y repenses, tu te dis pas, aïe, il y a un carrefour que j'ai raté? donc on m'a jamais fait une proposition qui est si bonne. Donc moi je pense que mon choix seulement, peut-être, ça porte sur moi-même, ma personne. Sur moi, ma personne, c'est comment... Parce que souvent, je suis là, je me dis, comment faire pour que demain, je puisse être moi-même producteur, en fait. Ok. Ok. Tu vois un peu.
Mais pour être un producteur, il faut travailler. Depuis le Zouglou, en fait, justement, permets-moi de faire une petite analyse. Depuis le Warrior dont on a parlé, il y avait ce défaut de producteur là. Aujourd'hui, l'un de tes plus grands rêves, c'est d'être toi-même ton propre producteur. Est-ce que la question de la production, donc du producteur, a été vraiment un handicap pour apporter à ta carrière? Parce qu'un producteur, chez moi, un producteur, il ne suffit pas de produire un album. Il ne suffit pas de produire l'artiste, il suffit de faire la promo. Parce que mettre l'artiste en studio, c'est bien bon. Quand il finit le studio, c'est ce qui suit le studio qui fait l'artiste. C'est ça. Tu vois un peu? Je dis toujours, c'est comme une voiture qu'on achète et pour laquelle on a besoin d'essence et on n'a plus d'argent. Pas de carburant. Là, tu vas où? Mais quand tu mets l'artiste en studio, c'est pas ce qu'on appelle un producteur. Un producteur, c'est quand l'artiste sort du studio qu'on appelle un producteur. Parce qu'il y a les télés. On prend l'exemple si... Non, mais c'est tout l'ensemble. C'est tout l'ensemble. Si je décide de te produire, je paye les séances studio, je paye les répétitions, je paye tout ce qu'il faut, je fais les clips et tout. Et par la suite, je fais le tour média, je fais les promotions des chansons. C'est tout cet ensemble. Alors, de nos jours, il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? On va peut-être avoir les débats un jour. Certains producteurs également estiment que beaucoup d'artistes n'ont pas été reconnaissants. Ils vont faire des spectacles, ils ne déclarent pas les spectacles. Ils ne sont pas courtois. Ils sont pas... À l'époque, il n'y avait pas de grands contrats. C'était des mécènes vraiment à la tête. Bon, je te produisais, il faut des messes basses avec les managers. Voilà, tout ça. Demain, ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Donc... Mais toujours c'est l'artiste qui n'est pas reconnaissant. Et le producteur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour moi, je connais récemment... Il y a ça aussi, hein? Parce qu'il faut pas toujours prendre le temps d'accuser l'artiste. Toujours l'artiste n'est pas reconnaissant. Mais est-ce que ce que le producteur et l'artiste se sont dit, est-ce qu'il a respecté l'engagement? Il y a ça aussi. Mais vu ton parcours, qu'est-ce que... Moi, mon producteur, DJ Silva, quand il m'a produit, il a confié ma carrière à des managers. À des managers. Puisque moi, je suis l'artiste. Mais il faut mettre un staff autour de toi. Mais mon premier album, pourquoi? Les managers ont fait le travail. Tu vois un peu? Ils ont fait le travail. Et après, un petit souci, on s'est laissé. Il m'a dit, mon fils, lui, il ne m'a pas produit en tant qu'artiste, lui, il m'a produit en tant qu'un fils. Il m'a pris comme son fils, en fait. Il y a des producteurs comme ça. Ah, mon fils, je veux que tu te cherches. Tiens, il faut te chercher. Moi, je l'ai fait parce que je voulais que les gens aussi parlent de toi toujours, à la télé. Et c'est comme ça. Mais il y a des producteurs qui te produisent là, tu finis le studio net, un matin, il a payé un complet pour toi, le complet, c'est fini. Hein? Lui, il te laisse là, tu t'en vas. Hein? Et il demande retour. Et demain, il va venir dire, l'artiste, il n'est pas reconnaissant. Mais c'est des responsabilités partagées. Parce que comme Brice le disait, on a connu aussi des artistes qui ne déclaraient pas des prestations, qui se lèvent parce qu'il a un peu de sous aujourd'hui, il va payer un billet d'avion, il va en France faire une prestation, il empoche le jeton là-bas tranquillement, il ne déclare pas au producteur. Oui. C'est après, quand le producteur mène ses enquêtes avec ses amis, ça et là, il découvre qu'effectivement, oui, l'artiste est là. Aussi. Donc c'est des responsabilités partagées. Je suis d'accord avec ça. Ok, on va évoquer ta carrière actuelle. 3 ans après, tu l'as dit, tu reviens, tu te repositionnes. Ouais. C'est au plus grand bonheur de tes fans. Ouais. On évoque ce lien que tu as avec Molière. Molière, c'est quoi? C'est ton petit? C'est quelqu'un dont on dit que tu as été le formateur? Molière, c'est mon petit frère. C'est un petit frère. C'est un petit frère. C'est pas mon ami, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, tu vois un peu. C'est vrai la rumeur selon laquelle tu aurais été celui qui a formé Molière? J'ai formé plusieurs artistes. Hein. J'ai formé beaucoup de voyous, j'ai formé beaucoup d'artistes. Au nom de quel Molière? Bon, ils en fait partie, tous ceux-là. Donc moi, il n'y a pas ce temps, en fait. Mais est-ce que... J'ai fait ce qu'il pouvait faire, en fait. Est-ce qu'il te le Parce que Molière, Molière, c'est pas mon ennemi, c'est mon petit frère. Et c'est un bon chanteur. C'est un bon chanteur, mais j'attends pas qu'il vienne le reconnaître, en fait. C'est pas ça mon problème. Aujourd'hui, il a sa carrière, j'ai ma carrière. Et je dis merci à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais au Palais de la Culture. Pendant mes 11 ans, j'étais seul. Je n'étais pas avec un ami, je n'étais pas avec un artiste. Ton dernier spectacle, il remonte à quand? Mon dernier spectacle, c'était à Paris. Et puis, je suis rentré à Abidjan. C'était une tournée, ouais, une tournée. La dernière date, c'était quand? C'est fin 2024. Bon, je vois que la dernière date pour un artiste du Zouglou, c'est pas ici, c'est à Paris. Alors que la dernière date d'Espoir 2000, il y a une semaine. Oui, bah, une semaine, il a... Mais justement, c'est parce que les artistes sont demandés sur la scène que le promoteur se sent obligé de leur produire un spectacle, de leur proposer un spectacle, et puis l'artiste vient jouer. C'est parce que justement l'artiste... C'est une date quand même, il faut respecter justement, la date que tu es en train de préparer, là, on a l'impression que c'est une réponse à ton petit frère Molière parce qu'il a fait le Palais de la Culture il y a quelques semaines, que toi aussi tu veux te positionner pour faire un autre Palais de la Culture, pour répondre, comme pour dire que tu es là, tu existes. Mais Molière et moi, il n'y a pas d'histoire.
on n'est pas Déjà, en train même, de je suis dire. venu déjà. On n'est pas en train de change la dire qu'il y a pratique, des- Parce que quand tu dis c'est une réponse, quand tu dis c'est une réponse, c'est comme il y a une histoire. Tu vois un peu. Pourtant, il n'y a rien. Et puis, ici, je suis venu parler de mon palais de la culture, je ne suis pas venu parler d'un artiste. Ça ne m'intéresse pas, moi. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu parles de Pat Sako, mais c'est un concert qu'il a fait, non? Il y a une date du concert. Est-ce que Molière a fait son concert le 26? Non, ce que je dis en Tu as fait. vu Coco, il est le 26? Ce que je dis en fait, non, c'est pas la même c'est chose. pas que tu te positionnes à la même date que celui qui est déjà là. C'est Oui, pas oui. ce que je dis. Je veux parler de la demande, justement, des mélomanes. C'est parce que les mélomanes réclament que le producteur que voici ou bien le promoteur que voici, sans le coup, il invite soit Espoir 2000 ou Soumbil pour venir faire un concert. Mais est-ce que, justement, il y a cette demande au niveau de Coco Ilé? Il y a cette demande là chez Coco Ilé. Est-ce que le promoteur l'a dit Coco Ilé Par rapport à la date du 7, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que tu réponds justement à ceux qui disent que c'est pour répondre à Molière que tu veux faire? Non, que moi, tu je- acceptes de J'ai pas ce temps. signer Moi, ce je suis 7 venu juin? parler de mon palais, je suis pas venu parler de Molière. C'est pas là pour la promotion d'un artiste. Mais quoi qu'on dise, je pense que le public doit reconnaître Tu vois. tout ce que Coco Hilaire a apporté depuis. Mais tout le monde est d'accord Non, avec non, ça. non, Il est unanime pour dire que ce monsieur a beaucoup de talent. Ce monsieur est très Non, pas que- il talentueux. n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le talent qu'il y a en Coco Hilaire, c'est un faiseur de roi. Tous ces zougloumanes qu'on apprécie aujourd'hui sont passés par l'école Là, Coco on est- Hilaire. on est Donc d'accord. là, donc tout ça. bon nombre, tout- en tout cas. Un bon nombre, voilà. On a reçu El Commandanté, qui est le roi des chœurs ici en Côte d'Ivoire. Tout ça, Il est très fort. Il est très fort. Tous ces artistes sont Il est très passés fort, par franchement, l'école de dit. Coco Faut Hilaire. le dire. C'est un artiste qui a malheureusement subi les coups de la vie, qui ont freiné plus ou moins sa carrière. Il y a eu un retard quand il devait rentrer en studio, dû au producteur. Il y a certains coups de la vie qu'il a subi malheureusement, mais ça n'entache rien à son parcours, à tout ce qu'il a apporté. Le public, c'est vrai, de notoriété pour le grand public, ils penseront à d'autres personnes. Ça, c'est clair, c'est une question de notoriété. Mais ça se corrige. Rien n'est tard. Je pense qu'au fur et à mesure, le talent de l'artiste Coco Hilaire sera reconnu par le grand public, sinon par ses pairs. C'est quelque chose qui est déjà établi. Alors, Désiré dit quelque chose de très important. À 80, sur une échelle de 0 à 10, Coco Hilaire a participé, je vais dire, à 7 ou 8 des succès de certains artistes zouglous. On est d'accord sur ce fait-là. Alors, justement, la recette que tu mets pour faire sortir ces rois du zouglou, comme il le dit là, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même recette pour toi? Ou du moins, qu'est-ce qui coince selon toi pour ne pas que ta carrière soit au même niveau que ces rois que tu as fait sortir? Quand tu dis ma carrière au même Il faut qu'on laisse ces 11 ans de problèmes parce que oui, Non, mais les moi, 11 ans de carrière- problèmes que tu as eu là, ça c'était pas ton fait. C'est les Ouais, coups c'est- de la c'est les vie, coups de comme la on a vie. dit. Nous tous on subit justement Voilà. ce genre de problème. Mais à ton niveau, tu t'es donné corps et âme pour certains chanteurs qui se sont positionnés. Toi, à ton niveau, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas justement à donner la même recette pour donner un coup de pouce à ta carrière? Moi, je te dis, rien ne coince parce que je te dis que ça fait 3 ans que je suis revenu. Que tu es de Mais je retour? suis positionné. Je suis positionné. Pendant mes 3 ans, je suis positionné. Donc, je pense que. Parlons un peu de ce je cherche positionnement là dont tu parles tant, Voilà. Coco Hilaire. Non, Quand tu dis que tu es positionné, comment on matérialise ce positionnement-là? On te voit régulièrement, tu joues sur des scènes. C'est quoi quand tu parles de ce positionnement? Mais je joue sur des scènes, peut-être tu n'as pas mon calendrier. C'est pour ça que je pose la question. Tu n'as pas mon calendrier. Partage- c'est moi. partage ce Si je vais calendrier te donner avec mon moi, calendrier, mon tu vas le cher voir, Coco. pour savoir que je joue. Donc là, moi je pense que le temps, c'est notre nom de Dieu. Si Ok. aujourd'hui, je suis revenu, je pense que Ça, c'est le, moi, ma carrière- c'est le meilleur manteau Voilà. derrière lequel tous les Voilà. artistes Ma se carrière, cachent. elle n'est Le pas en temps, baisse. c'est l'autre nom de Ma Dieu. carrière n'est pas en baisse parce que, après 3 ans, je reviens sur une scène et je joue partout, je voyage, je vais à un concert, mais ma carrière n'est pas en baisse parce que moi, il ne me voit pas aller voir un féticheur pour qu'on parle de moi. Ah oui? Je ne peux pas aller voir un féticheur pour qu'on parle de moi. T'as jamais eu recours à ces J'ai pas pratiques ce temps même, j'ai pas ce temps. Parce que j'avais ce temps pendant les 11 ans, là, il y a longtemps, on parlait de moi. Tu vois un peu? Donc, je ne peux pas aller voir un féticheur où j'ai venu m'accroupir sur une marmite pour que demain, on mette un canari pour qu'on dise Coco Hilaire, on parle de moi. Non. Mais moi, j'avance. Oui, Et non. aujourd'hui, ça va. Coco Hilaire, il faudra que tu comprennes aussi hein, que ce qui peut ressembler à des récriminations, c'est un tout petit peu un gourmet de mélomanes et de fans de toi que nous sommes, Ouais. en disant on a notre star et puis on a l'impression que notre star n'est pas. Non, ça va. Non, ça va. Les gens ont fait le stade, tu vois, donc on s'est dit, nous, notre Non, Coco mais- Hilaire, peut-être mais ça que va. va faire le stade. Coco Hilaire au stade, va. non, ça sera quelque Ça chose va. de Tu vois, phénoménal. là, en ce moment, tu es en train de préparer le palais de la culture. Oui. Je suppose que c'est la salle à Noumambo, Oui, la salle à qui était Noumambo. l'ancien baromètre. Aujourd'hui, on juge tous les artistes avec le parc des expositions. Mais je pense que tous ces artistes qui jouent aujourd'hui au parc d'exposition Sont passés par- le palais. C'est ton premier palais? Moi, c'est mon premier palais. Ah ouais. Donc, après mon palais, tu verras. Très bien. On aura l'occasion de parler de ce que tu proposes. Sur cette salle-là, il n'y a pas un artiste qui ne veut pas chanter là-bas.
C'est pour ça que je dis l'ancien baromètre. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il est l'ancien baromètre. Voilà. Aujourd'hui, Donc, faut passer par l'ancien un baromètre, artiste aller dans qui le nouveau veut... baromètre. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, Coco Hilaire, parlons un peu de toi qui es passé par le Warrior. Il y avait au moins cette solidarité dans le Zouglou. Est-ce qu'aujourd'hui, tu constates cette même solidarité? Tu as traversé le Je pense désert, que, je pense tu que, je remontes, pense que tu as la senti cette solidarité, parce que solidarité. pour m'en parler de la culture, il y a Yodé et Siro qui m'ont reçu, que j'ai donné les cartes d'invitation, qui m'ont reçu, qui m'ont même soutenu. Tu vois un peu. Il y a mon jeune frère, mon petit frère Kamikaze du Zouglou, qui m'a soutenu. Tu vois, parce que moi, pour m'en parler de la culture, je n'ai pas trié pour dire non, comme c'est une nouvelle génération, c'est une ancienne génération. Je n'ai pas regardé ça. Même les doyas, les dévanciers, il faut les rendre visite. Il faut leur donner une carte d'invitation. Mais si on dit un artiste ne paye pas un ticket, mais par respect, par considération, je suis allé voir le grand frère, le père, Poignon, pour lui donner sa carte d'invitation, Billet Didier, l'Agropolin. Et c'est de génération en génération, je le fais. Après, je suis passé sur Yodé. J'ai même la carte d'invitation des maïciens, d'un Salfo Maïcissem, que je dois les donner. Pour ne pas que demain on dise non, il est passé chez Yodé, il n'est pas passé chez nous. Mais justement, avant qu'on ne parle de cette... Je vais revenir à la question. Ça aussi, hein. Là, je crois que tu ouvres une fenêtre pour moi. Quand on évoquait les questions de promoteurs, Yodé et Siro dont tu parles sont promoteurs de spectacles. Aujourd'hui, tu te sens... j'ai pas envie de l'obliger par souci de solidarité ou de hiérarchie, c'est plus trop d'aller les voir pour leur dire bon les gars vous êtes mes gars, voici votre carte d'invitation. Ils auraient pu eux te produire parce qu'ils produisent d'autres artistes, ils ont produit d'autres spectacles. Est-ce que vous avez ce genre d'échange là pour leur dire mais les gars c'est comment? Pourquoi moi vous me mettez pas en Non, moi il y a déjà mon promoteur donc je ne peux pas aller dire à Yodé et Siro de venir être mes promoteurs. Peut-être que ça sera pour le parc des peut-être Espoirs. prochainement. Qui est derrière le 7 juin? Derrière le 7 juin, c'est Général Fa qui est derrière le 7 juin. Alors, avant de parler de la Général Fa. culture, il y a un autre baromètre pour les artistes Zouglou, c'est l'internat. L'internat où tu n'as jamais produit de prestations. Est-ce que jusque-là, ça a été réglé? Mais j'ai dit merci à mes ébiers qui soutiennent que les Zouglou-Films parce que les gens, tu vois, il y a des gens qui prennent, ce que tu dis pour transformer. Tu vois, Aimé et moi, c'est un grand frère. On n'est pas en histoire, on n'est pas en palabre. Et Bézébier, c'est quelqu'un qui soutient. Il me soutient même pour m'en parler de la culture. Et il n'y a même pas longtemps, j'étais vers le 35e chez Avilicien, où j'étais en spectacle. Et Bézébier est venu me soutenir. Tu vois, on n'est pas en palabre. Mais pour me parler de la culture, il en forme pour me Non, mais soutien. pourquoi tu ne joues pas? Non, mais après m'en parler parce que je serai... Au temple du Zouglou. Non, mais après ça, il sera au temple du Zouglou, parce que c'est déjà fait. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression, Coco, que en perspective de ton spectacle à venir, tu as décidé de faire la paix avec tout le monde? Allez. Non, ressemble. c'est même pas ça. Parce que les gens n'ont pas compris que c'est comme ça, Coco les gens- Hilaire, avec tout le talent, Tu sais, tout ton parcours, Dis la vérité. D'autres, ils peuvent transformer ta vérité. Ok. Tu vois, Ça, c'est sûr. Ah, nous, on est bien placés pour les ça. gens, ils transforment ta vérité. Ça, nous, ici, Pourquoi seulement... tu ne dis pas les choses qui sont dans leur entendement? Merci. Je vais au palais. C'est pas parce que je vais au palais que je rends visite à quelqu'un. Tu vois un peu. Mais il faut respecter. Tu vas au palais, c'est pas parce que je rends visite à Angelo Kabila. Je ne rends pas visite à Aimé Zébier. Demain, les gens diront quoi? Que tu as préféré Angelo? Ah, il allait chez Angelo Kabila. Et toujours, il y a toujours quelqu'un qui dira ça. D'où les clans. Mais alors que c'est pas un clan. Après, C'est moi, les mécènes. C'est les faiseurs. Mais justement, Donc, il faut rendre visite à tout le Mais monde. Coco Hilaire, justement, après, moi, je vais faire mon difficile sur cette question encore une fois. Moi, je trouve effectivement que c'est pas dans ce sens-là que ça devrait marcher. Pour dire qu'aujourd'hui, Coco Hilaire annonce qu'il a son spectacle, nous tous, on doit venir vers Coco Hilaire pour dire c'est notre soutien. Mais c'est Pourquoi un je le douillard. dis? C'est parce qu'aujourd'hui, là, justement, il y a même le risque que si tu viens de voir Yann, que tu n'es pas allé voir Désiré, on puisse te faire la guerre. Mais non, en même temps, c'est toi la star, c'est toi l'artiste, c'est toi qui est en vedette, c'est nous tous qui devons venir vers toi. Résultat des courses, il y a des artistes qui, un jour, avant leur concert, sont encore en train de distribuer des cartes d'invitation et d'aller saluer des ministres pour pouvoir obtenir des choses. Zéro Alors mise qu'il au devrait vert. être- La place de l'artiste, c'est dans la répétition, il est au vert, il pense... Il y a des artistes qui ont fait des accidents à Bomé, par exemple, parce qu'il fallait qu'ils fassent des courses et tout ça. Non, mais il faut qu'on vienne vers toi. Il ne faut pas que ce soit toi qui aille vers les gens. Non, mais l'artiste, tu peux aller vers les gens, c'est ce qui est normal. Et ce que Brice est en train de dire est très L'artiste- factuel. l'artiste, Quand c'est Yabongo normal. Non, non, Lova moi, devait je célébrer... comprends sa démarche. Quand Yabongo Ok, Lova fini. devait célébrer ses 15 ans de carrière, c'est 15 ans ou 10 ans de carrière? 15 ans. 15 ans de carrière, on a vu la NGZ qui s'est mobilisée comme un seul homme, sans que Yabongo ne demande quelque chose. Mais- Et c'est cette génération-là qui s'est portée garant, qui s'est mise devant, justement, pour partager les tickets, pour passer les cartes d'invitation. Et lui, il a passé son temps, justement, à la mise au vert, comme Désiré le dit, à faire des répétitions. Ça, c'est pour appuyer, justement, pour donner un fait, donner quelque chose de factuel pour dire qu'effectivement, si tout était bien, tout était rose,
on t'aurait pas imputé le fait que tu sois parti chez Angelo Kabila sans que tu partes voir Aimé Zébé et que tu sois obligé. J'ai jamais allé chez Aimé Zébé pour lui donner une carte d'invitation. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est que les gars autour prennent la chose à bras le corps. Non, parce que déjà, les relations sont saines, en fait. Avant que les gars ne prennent la chose à bras le corps, toi, tu es l'artiste. C'est toi, tu es l'artiste, c'est ta carrière. Mais si tu ne vas pas vers les gens, les donner les cartes d'invitation, il y a des gens, on prend des exemples, je peux venir chez Brice, mon staff peut venir chez Brice, mais Brice n'a pas vu l'artiste. S'il devait soutenir l'artiste, il va dire, mais l'artiste... Il comprendra, puisque lui-même, il est en train de dire que... C'est ce que tu dis, c'est ce qui passe. C'est pour ça que je pense qu'il faut, à un moment donné, présenter cette situation. Alors que, quand tu vas vers les gens, quand l'artiste même n'est pas présent, mais le gars, lui... C'est devenu, malheureusement, c'est ce que j'essaie de dénoncer. C'est devenu règle. C'est devenu normalement la règle et la norme maintenant. Il faut que l'artiste lui voir l'artiste pour soutenir. Mais le problème, c'est pas l'artiste, en fait. l'artiste. C'est pas l'artiste. C'est devenu, malheureusement, tu l'as dit, comme une norme aujourd'hui. Tu organises un concert. Si Coco Hilaire ne se déplace pas pour aller saluer certaines personnes, ils se diront, bon, tiens, il a organisé son concert, il est venu voir personne. Et là, on peut se dire, bon, tiens, il comptait peut-être sur d'autres personnes, il nous a méprisés, il nous a pas considérés. Et là, ça crée des choses dans le cœur. Et après, on a pas mal de problèmes. Moi, je pense que déjà, pour ce qu'il représente, c'est clair qu'il doit être soutenu. Et déjà, à travers sa démarche, en tant que Doya, c'est une preuve d'humilité également. C'est une manière de transmettre des valeurs à cette nouvelle génération, à tous ceux qui veulent faire du Zouglou. Le Zouglou, c'est la solidarité. De ton rang de Doya, de faiseur de roi, ça ne coûte rien d'aller vers les gens. On salue la démarche déjà. Voilà. On salue la démarche. Oui, on aurait souhaité que... Bon, comprenez, j'ai des réactions de fans. Donc comprenez que comme je suis fan de Coco Hilaire, peut-être que je suis fâché que mon artiste de se déplacer plutôt que de répéter. Parce qu'à un moment, il y a des séances de répétition que les artistes ratent parce qu'ils ont des rendez-vous. Tu as déjà raté J'ai jamais raté. Bon, après lui, le 7 juin, c'est un peu loin, on verra. Il est bien organisé, donc il y a une organisation derrière. Déjà, en semaine, on a trois séances de répétition. Tout est bien régi, non? C'est calibré. Tu viens au palais, tu vas sentir quelque chose. Très bien. Le roi lion. Ma bouche parlera plus. Vérité par l'image, je vais te proposer des images et puis tu vas faire un commentaire si tu veux. C'est toi qui décides. Ok. Voici la première image de quelqu'un. Je pense que tu vas dire beaucoup de choses méchantes sur cette personne. Ah ouais. D'accord, vous dites des méchantes choses sur la personne. Ok. Bon, Général Fa, c'est le promoteur. C'est le promoteur du 7 juin. C'est quelqu'un de bien. C'est un jeune frère qui est très poli, qui respecte tout le monde. C'est quelqu'un de bon. Franchement, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de bon. D'accord. On a l'impression que, Coco, toi, tu as le secret, hein, parce que on a eu beaucoup d'accompagnements de Général Fa qui n'ont pas abouti. On peut citer Bagnon, on peut citer Osé Champi et pas mal d'autres gars. Mais toi, on va jusqu'à la concrétisation, jusqu'à proposer le 7 juin. Moi, je pense Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as fait pour le rassurer? Ouais, ok. Je pense que c'est la collaboration qu'il lit ne me lit pas. Hein. Il ne me lit pas, il n'est pas mon producteur. Tu vois un peu? Il n'est pas mon producteur, il est mon promoteur. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est écrit. C'est écrit. Donc, chacun respecte ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un... Laisse côté promoteur, laisse côté producteur, c'est quelqu'un qui est bon, qui soutient. Humainement? Qui est très bon. Ouais. Qui est très, très, très bon, très fiable. Qui fait beaucoup dans ce milieu. Et à sa décharge, hein, pour... Voilà, tu vois un peu. Donc, c'est quelqu'un... Ouais. Bagnon a osé Champi. C'est qu'il est libre, moi, j'en sais. Et bien d'autres. Je crois que ça décharge aussi, hein, il le dit, pour l'avoir et le fréquenter de temps en temps, il a également assez mal de certaines trahisons. Parce que quand il parle Il en a été victime. Exactement, de certains rapports qui sont pas sains. Parce que... voilà, comme il a dit, tout dépend des clauses et du respect, du sérieux que chacun met dans le respect de ces clauses-là. Donc, finalement, je pense qu'avec toi, il y a la nature du rapport. Ça va. Il y a aussi ça va très bien, franchement dit. On est content. Ça va bien. Prochaine image, s'il vous plaît. Ouais, elle commandante. Ouais, c'est... Moi, je dirais que c'est un frère. C'est un frère. L'un des meilleurs choristes, l'un des bons choristes. La Côte d'Ivoire, hein? C'est très, 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 très bon, parce que quand tu écoutes les albums Zouglou, la plupart, c'est le choriste des albums Zouglou, hein. Même pas les albums Zouglou, mais les albums DJ et tout. Ouais, hein. coupé décalé. C'est un frère, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui ne gâche rien quand il n'est pas content de toi et tu le dis. Ouais.
Moi, Est-ce que je vais encore parler de positionnement, hein, parce que moi je trouve que j'ai toujours très mal quand je vois quelqu'un comme El Comandante. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'avec tout le talent, hein, c'est encore un autre faiseur de roi, on a envie de dire, quelqu'un qui a participé en tout cas à l'élévation de certains rois, son positionnement aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il n'a pas bénéficié de tout l'accompagnement, de tout le respect? Je ne sais pas, qu'est-ce qui a manqué ou qu'est-ce qui manque à ce que El Comandante soit dans une meilleure posture? Là, il est déjà dans une très bonne posture, je suppose, mais dans une meilleure posture. non, Parce que je trouve qu'il est très talentueux aussi. Il est en train de travailler, il travaille à tout moment. Hein. C'est le groupe 4x4. Autant tu as connu la chanson 4x4, ça allait loin, peut-être. Il y a l'euphorie de la jeunesse, absolument, comment sortir, comment s'amuser. Mais maintenant, il a pris conscience et pense que ça va. Très bien. Pardon, à côté d'El Comandante, avant que la photo ne passe, il y a Guizo, 4x4. Oui. Un mot sur lui, qu'est-ce que tu en penses justement? Bon, Guizo 4x4, je lui dis, je le salue, c'est tout, hein, je le salue, il n'y a rien de grave, je ne vais pas lui dire un mot parce que lui, c'est mon grand frère du quartier. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Je pense que ça s'arrête là. Hein. À part ça, il n'y a rien. Très bien. Rien n'est l'ouli. Hein. Ok. La prochaine image, hein, les gars. Ouais. Lui, c'est notre père. C'est mon dévancier à moi. J'ai toujours le dit parce qu'il faut le reconnaître quand quelqu'un t'attrape pour te mettre quelque part, pour te faire chanter, pour qu'on t'écoute. Il faut lui donner sa reconnaissance. Lango Paulin, c'est mon père. Que Dieu encore l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Et merci pour son palais de la culture parce qu'il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait ça parce que... Tu y étais? Oui, j'y étais. C'est l'un des meilleurs chanteurs chez moi. Très bon chanteur. Et puis que Dieu encore l'accompagne dans tout ce qu'il fait. C'est ça. C'est ce qu'il peut dire de lui. Est-ce que Coco Hilaire, on a parlé tout à l'heure de toi à un moment donné, on a parlé tout à l'heure de Comandante, de bien d'autres. Est-ce que tu penses par exemple que le facteur chance est déterminant dans la carrière d'un artiste? Oui, c'est normal. C'est normal. Le facteur chance est très talentueux. important. Tu peux être talentueux et ne pas avoir la chance. Ouais. Tu peux être chanceux et ne pas être talentueux. Très bien. Alors, quel regard? Et puis, moi, je pense que avec ton talent que Dieu te donne, je pense que forcément tu vas arriver. Allez, on va parler de ce 7 juin, hein, les amis, si vous voulez bien. Coco Hilaire, notre star Coco Hilaire sera le 7 juin au Palais de la Culture. Comment tu appréhendes ce spectacle-là? C'est le spectacle de tous les défis, de la reconnaissance, du positionnement. Je pense que je suis déjà positionné, d'abord, je le dis. Et puis, ce spectacle, c'est un spectacle pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'abord. Merci à Dieu et merci à PPLK. Coco Hilaire, j'ai un petit cadeau pour toi, une petite surprise en tout cas. C'est une surprise pour toi. Bon, je ne sais pas payer les tickets. Mesdames et messieurs, voilà ici Amaral d'Afrique. Alors, c'est une petite vidéo pour mon vieux père Coco Hilaire. Voilà. Coco Hilaire, déjà, c'est un grand frère à moi depuis qu'on est tout petit, hein, depuis à Bobo, au quartier Israël. Il nous avait grandi et c'est quelqu'un aussi qui nous a incité, qui nous a donné l'envie de faire la musique. Si aujourd'hui on est artiste, chanteur, on ne dirait pas que c'est grâce à lui, mais on dira qu'il nous a quand même inspiré et donné l'envie de faire la musique. Et très bientôt, c'est son concert. Et alors, cette vidéo, c'est pour lui donner toutes les forces du monde possible. Je te donne beaucoup, beaucoup de forces. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse que ce jour, tu sois vraiment heureux. Que ça fasse boum, boum, boum. On sera là pour te soutenir. Tu connais, c'est la famille Amaral d'Afrique. Toujours, Coco Hilaire. Réaction? Bon, je pense que j'ai dit merci à sa vidéo. C'est un enfant de mon quartier, Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Et Amaral d'Afrique, lui, il représente cette nouvelle génération d'artistes Zouglou. Est-ce que ça, c'est pas une manière de montrer que tu as acquis la reconnaissance de cette nouvelle génération? Et lui, il n'est pas passé par le Royaume, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ce que je te disais. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas passés par le Royaume, mais qui sont devenus des artistes, surtout dans la nouvelle génération. Tu vois un peu. Mais je pense que la nouvelle génération, moi, je n'ai pas de soucis avec eux. Hein. Si déjà le capitaine de la nouvelle génération me respecte, qu'il y a Bango Lova, qu'il y a quelqu'un qui, quand je lance son numéro, à tout prix, il est là. Tu vas vu que j'ai même fait featuring à lui sur mon album. Ouais, non, ça veut te dire que lui, je lui dis merci à Yabongolova, mais Amaral, je l'ai appelé pour mon album. Quand je l'ai sollicité, ce petit frère-là, il m'a fait tourner. Après, il n'est pas venu. Il m'a dit, mais si appelle Amaral, qui est mon petit frère, qui ne vient pas. Mais j'ai appelé, c'est lui-même qu'ils appellent le capitaine. Et c'est comme ça, appelé Yabongo mardi. Le même jour, il m'a dit, mon vieux, donne-moi le rendez-vous, je viens. Mais j'ai dit merci à Yabongolova, qui était là. Merci à Kamikaze du Zouglou.
Voilà, c'est un petit frère qui me soutient. Il est d'abord, Voilà. ouais. Donc moi, je ne suis pas dans lui l'a dit. Quand ça ne me va pas, je te dis en même temps, tu vois. Tu n'es pas content d'Amaral en ce Voilà. moment. Donc, Amaral, sa vidéo, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Oui, là, qu'est-ce que tu peux dire pour terminer l'émission? Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui t'aiment et à ceux qui t'aiment peut-être pas? Bon, moi, je pense que celui qui m'aime pas, que Dieu le protège. C'est le plus important. Que Dieu lui donne la santé. Et je donne rendez-vous le 7 juin au Palais de la Culture de venir voir le roi Lion Coco Hilaire qui je suis. Le roi Lion, est-ce que tu as venu un ticket pour nous? Non, vous allez payer votre ticket même. Alors, mais le roi Lion, est-ce que les Très artistes... bien, très bien. Celui qui ne peut pas tiquer, Le Coco, est-ce Non, que on n'a les pas dit on artistes... paye. Est-ce qu'il est venu avec? On paye ça ici. si vous allez, monsieur n'a pas fini. Oui, une dernière. Coco, est-ce que les artistes des autres genres musicaux peuvent être là et qu'ils soient invités? Tout le monde. Parce qu'on a vu au stade avec Didi B, un artiste est venu des Bordeaux, tu m'as pas invité, c'est parti en cacahuète. Tout le monde. Ceux qui veulent venir n'ont qu'à te prévenir déjà, non? Non, pourquoi? Si. Pourquoi me prévenir? Non, parce que bon, ok. D'accord. Je viens, je monte sur la scène. Coco! Je suis pas ouais. Tu as compris? C'est pas comme du Bordeaux, ouais. On n'est pas mélanger ça ici. Coco, merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. On est content de te retrouver. Tu parlais de ce repositionnement. On est content de savoir que tu es à nouveau là. Le roi est de nouveau sur la scène. Le roi donne rendez-vous à tout le monde le 7 juin. Oui. On y sera, on te soutient, on te soutiendra. Et bonne chance à toi, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On a été très honnête en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain. Okay. Pour notre numéro de PPLK sur la scène, c'est Coco Hilaire. Merci à vous. Merci le roi. Zouglou.